Présidente, là je vais parler en français et en mon nom. Je voulais aller dans votre sens sur effectivement la nécessité dans ce rapport de réexprimer nos exigences vis-à-vis des pays de l'Union européenne. Et nous avons d'ailleurs ensemble été en Hongrie et nous avons pu mesurer combien la liberté de la presse était menacée dans ce pays, avec le chiffre qui nous a été donné de 90% de la presse hongroise sous contrôle gouvernemental et les 10% restants ayant énormément de mal à toucher les zones périphériques et rurales. Et une phrase qui m'est restée en mémoire de l'un des journalistes indépendants que nous avons rencontré, qui a dit on ne tue pas les journalistes, mais on tue la presse indépendante. Donc je voulais aller dans votre sens aussi. Et par ailleurs, on parle souvent de la protection des journalistes, mais on a souvent une approche défensive. Est-ce qu'on ne doit pas, à chaque fois qu'on vote un texte sur les journalistes, toujours insister sur la nécessité d'un plus grand investissement européen dans le fonds pour soutenir la presse indépendante et libre, sachant qu'on peut noter que on est souvent dans l'autocensure, parce que dans notre tradition démocratique, on n'a pas l'impression justement qu'une entité politique peut financer une presse libre, mais quand on a face à nous les ennemis de la démocratie qui savent, eux, investir de manière absolument massive dans des instruments très présents notamment sur les réseaux et face auxquels on a beaucoup de mal à faire exister une parole exigeante, il faut qu'on se repose la question d'un financement beaucoup plus massif pour soutenir la presse indépendante, et peut-être que ce rapport peut être l'occasion de le dire et de le redire parce que ça me semble être quelque chose d'absolument essentiel dans le monde que nous connaissons. Merci.